Seigneur, et l'opportunité, Seigneur, Père, que tu nous donnes ce matin. Nous voulons encore une fois de plus, Seigneur, nous dépouiller. Papa, sanctifie-nous ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous conduit dans toutes choses. Merci aussi pour les épreuves, Seigneur, auxquelles tu nous soumets. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Amen. Seigneur, tout est grâce avec nous. Au nom de Yeshua, te prions. On va prendre le même livre, hein, Apocalypse. Hein. Donc, quand tu parlais, le Seigneur me partageait aussi, m'enseignait en même temps. Et Apocalypse chapitre 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. En fait, le vrai mot, c'est rapidement. Hein? Quand le Seigneur dit « je viens bientôt », en fait, il veut dire « je viens », n'est-ce pas, rapidement. Encore à grande vitesse. Voilà. Et nous avons ce passage là où il est dit clairement que Dieu a envoyé son ange pousser dans les églises pour attester ces choses. Et ce que nous avons tout à l'heure le Seigneur. Et le verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et le Seigneur me disait tout à l'heure, pendant que j'étais assis, que Satan a caché ces choses aux églises. À tel point qu'on n'en parle plus. D'accord? Dans la majorité de nos églises, comme vous le savez, on ne parle plus de... Déjà, on ne parle pas de livre, l'Apocalypse. On n'enseigne pas là-dessus. Et très souvent, ils vont vous parler sur Moïse et Josué. N'est-ce pas? Josué a servi Moïse, tout ça. Ils vont vous parler d'Élisée qui a servi Élie, en fait, pour vous inciter à servir les hommes, à servir l'église mère. Et alors que ici, regardez bien ce que l'ange qui avait été envoyé va dire à Jean dans Apocalypse chapitre 8 et 9, jusqu'au verset 10 plutôt. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu ces choses, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Écoutez ici, Jean était déjà apôtre. Il avait expérimenté la gloire de Dieu. Il a connu Yeshua homme. Pendant 3 ans, il a côtoyé le Seigneur. Il a été, n'est-ce pas, il a été parmi les disciples les plus proches du Seigneur. Il y en avait 3. Il a connu ensuite Yeshua ressuscité. Il a vu notre Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Mais cela ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, d'adorer cet ange. C'est terrible. Pourquoi? Parce que cet ange a montré des choses tellement glorieuses à Jean. Jean a vu tellement de choses, même des choses tellement glorieuses, magnifiques, qu'il, n'est-ce pas, s'est senti obligé d'adorer cet ange. Et qu'est-ce que l'ange lui dira? Et garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent, n'est-ce pas, les paroles de ce livre. Adore Dieu. Quelle parole! Et il est dit au verset suivant, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et on le sait tous que 600 ans avant, 650, 670 ans avant, l'ange qui avait été envoyé pour parler à Daniel lui disait, scelle les prophéties de ce livre, de cette vision, jusqu'à la fin de temps. N'est-ce pas? Et là, ici, l'ange, d'abord Dieu dit que c'est lui qui a envoyé cet ange pour montrer des choses à ses enfants, aux églises. Et là, Jésus vient et dit, c'est moi qui ai envoyé cet ange. Donc, on comprend que Jésus est Dieu.
D'accord? Et vous voyez, à 2 reprises, Dieu dit qu'il a envoyé un ange pour nous attester ces choses. C'est-à-dire les chrétiens doivent être enseignés sur les événements concernant la fin de temps, concernant les derniers jours. Des événements dont il est question dans ce livre. Et comme je vous le dis, on n'en parle plus. Et Satan a peur de ce livre. Et il a été beaucoup combattu. Et le catholicisme romain n'en voulait pas. L'église romaine n'en voulait pas. Parce qu'il y a tellement de vérités révélées ici. La chute de Satan a été révélée ici. La fin de Lucifer, pareil. La destruction du système politico-économique actuel également. La fin, n'est-ce pas, du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial. La fin également des grands de ce monde. Tout est décrit dans ce livre. Tout. Et Satan n'en veut pas. Ce livre est comme un miroir, comme un projecteur, comme un phare. Et s'il y a un livre que Satan aimerait bien enlever de ce livre, de la Bible, bien sûr, c'est le livre d'Apocalypse. Parce que déjà son nom est très significatif. Révélation. Vous voyez? Révélation. Action d'ôter le voile. Vous voyez? La religion, c'est quoi? C'est le voile qui est jeté sur les hommes. Pour ne pas qu'ils voient. C'est ça la religion. À chaque fois que vous entendez religion, dites-vous que c'est le voile. C'est aussi simple que ça. Paul dit dans 2 Corinthiens 3. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on fait la lecture de Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Afin qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. C'est ça la religion. C'est pour cela que les religieux ne touchent pas ce livre. Ils n'en parlent pas. Parce que déjà, ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour le comprendre, pour le saisir. C'est un mystère encore pour beaucoup. Quand on nous parle de bêtes, de 2 bêtes, dans Apocalypse 13, qui sont ces bêtes? On nous parle n'est-ce pas, de la guerre d'Armageddon. Dans les églises, on n'en parle pas. Et qu'est-ce qu'on parle, de quoi parle-t-on dans les assemblées? On le sait, ça. C'est bien sûr des finances. Vous voyez? L'argent, l'argent, l'argent. Ministère. Voilà, on va vous envoyer aux États-Unis pour vous former dans une grande école théologique. N'est-ce pas? Parce que vous avez un grand ministère. On va vous bourrer le crâne de connaissances. Vous voyez? Mais Yeshua nous dit ici, mes amis, là, l'ange dit à Jean, il ne faut pas sceller, il ne faut pas cacher ces choses. Au contraire, les gens doivent les comprendre, les saisir. Est-ce que l'on comprend réellement le message que contient ce livre? Très peu. Dieu prend Jean dans Apocalypse 4, il l'amène au ciel. Jean voit une porte qui était ouverte dans le ciel. Il entend une voix qui lui dit, monte ici. Je te montrerai les choses qui vont arriver. Voyez? Donc Jean, pour recevoir cette connaissance, n'est pas parti dans une école théologique. Il est parti au ciel, frère. Alléluia. Alléluia. C'est ça la différence entre Jean et nos pasteurs d'aujourd'hui. Parce que lui, il est partout. C'est comme Paul. Paul disait pareil. Vous savez les épîtres qu'il a écrites, frère? Il les a écrites non parce qu'il était dans une école rabbinique. Hein? Même Moïse, quand il a écrit, mes amis, la Torah, il a reçu sur la montagne de Sinaï. C'est-à-dire, il est parti au ciel. Il a vu le ciel, il a goûté au ciel. Voyez? Et quand il est redescendu avec les 2 tables de pierre. Et nous, là, mes amis, là, ceux qui nous dirigent, là, ben, ils sortent d'où? Ben, ils ont des grandes écoles théologiques. Et qu'est-ce qu'ils nous transmettent? Ben, la peur, le doute, la confusion. Du coup, nous avons des chrétiens à moitié convertis. Nous avons des chrétiens adhérents. Ils ont adhéré à des mouvements, ils ont adhéré aux bâtiments, ils ont adhéré aux pasteurs. Mais très peu sont allés au ciel. Alléluia. Très peu ont goûté au ciel. Il y a la différence. T'es chrétien par rapport à qui? Ton père, ta mère? Tes frères et sœurs? Ou parce que tu as été confronté à des choses difficiles, tu te dis, bon, j'ai pas le choix. Alléluia. Alors, frères et sœurs, regardez ce que l'ange dit à Jean. Nous sommes dans toujours Apocalypse.
le verset 6 et 7. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. On l'a vu tout à l'heure avec Ludovic. Ces paroles, quelles paroles? Eh bien, les paroles qui concernent justement notre époque, les paroles qui concernent la fin de temps, sont certaines et véritables. Le Dieu des esprits des prophètes. Donc, l'ange était en train de dire à Jean qu'il était aussi, Jean était prophète, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Frères, sœurs, ceux qui ont la notion de la fin de temps, ceux qui ont la notion des derniers jours, ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. Littéralement, les esclaves de Dieu. Amen. Ceux et celles qui n'ont plus de volonté propre, qui ne marchent plus selon leur propre vision, c'est fini, ils sont morts. Dieu les prend, il les tue. Ils sont méconnaissables. Les gens ne le reconnaissent plus. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, c'est fini ça. Ils marchent à contre-vent, à contre-courant. Ils sont incompris. Ils n'ont pas le même langage que les autres. Et ils sont souvent seuls. Tout le temps seuls. Ils peuvent être au milieu d'une foule de personnes, mais ils sont seuls. Seuls avec Dieu. Et ils font exactement ce que Dieu leur dit, parce qu'ils sont ses serviteurs, ses esclaves. Ils portent le joug du Seigneur. Alléluia. Waouh. En fait, quand on se convertit, on devient vraiment, on porte un joug. Le Seigneur l'a dit, venez porter mon joug. Vous voyez? Et ce n'est pas toi qui décides de l'endroit où tu vas servir Dieu. C'est Dieu qui décide. Amen. Si tu dis va au Pakistan, tu pars au Pakistan. C'est ça l'évangile. Ce matin, j'étais très fatigué, il m'est arrivé vers 4 heures, sachant que je me suis couché tard. J'étais fatigué, il m'a dit, tu vas prier. Voilà Dieu. C'est pas toi qui décides, Seigneur, non, je me couche. Non, non, tu pries. Voilà, tu t'apprêtes à manger, il te dit, arrête-toi là. Oui, Seigneur, d'accord. Je fais quoi? Ben, ne mange pas. Jeûne. Alléluia. Amen. Non, mais je fais ce que je veux. Non, arrête, Dieu ne fait pas ce que je veux. Dieu fait ce qu'il veut avec toi. Alléluia. Amen. Le quoi? Le libre arbitre. Oui. On a le libre arbitre. Le libre arbitre, en fait, on le donne à Dieu. C'est ça la conversion. Voilà. Donne-moi ta vie. Quand Dieu dit, donne-moi ta vie. Ça veut dire quoi? Ta vie, c'est ta volonté. C'est ce qu'on donne à Dieu, c'est ça. Seigneur, Jésus dit, Père, si c'est possible, que tu s'éloignes de moi, mais toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Donc, non mon libre arbitre. Et parce que justement, Adam servait de son libre arbitre, que nous sommes dans ces galères. Comment? Bien sûr, parce que son amour nous a touchés. Et celui qui garde son libre arbitre ne pourra pas marcher selon Dieu. Voilà. C'est pour cela que la parole nous parle du dépouillement, nous devons mourir à nous-mêmes. Paul dit dans Romains 6, considérez-vous comme morts. Amen. Un mort n'a plus de libre arbitre. Un mort n'a plus de volonté. Donnez un coup de pied à un mort, il ne va pas vous répondre. Parce qu'il est mort. C'est ça la croix. C'est ça la conversion. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup de gens, malheureusement, dans nos assemblées, dans nos bâtiments d'église ou dans nos maisons d'église, qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas convertis. Ils sont adhérents, ils sont sympathisants, mais ils n'ont pas expérimenté la mort. Le problème est à ce niveau-là. Envoyez-leur la persécution, vous allez voir qui sont ces gens. C'est pour cela, très honnêtement, en Occident, il n'y a pas non plus de réveil. Vous voyez? Parce que on voyage ici et là, on va dans les pays musulmans où les chrétiens sont égorgés à cause de leur foi, où ils sont enterrés vivants. On leur pose la question, qui choisissez-vous, Jésus ou Allah? Ah oui. Vous voyez, nous sommes là, tout va bien pour nous, c'est le pays du droit de l'homme, tout cool. Vous voyez, donc, on a très peu de chrétiens. On a, oui, des gens qui ont fait des adhésions. C'est pour cela qu'il y aura une surprise quand le Seigneur va revenir. Jean, quand il va écrire cette lettre-là, il était où? Il était prisonnier. Il était enchaîné. C'est pour cela, ici, l'ange dit que ces révélations avaient été données aux serviteurs de Dieu. Pas à tout le monde. On ne parle pas ici des adhérents d'église. Regardez Yeshua quand il enseignait devant la foule, n'est-ce pas, souvent. Et la foule ne comprenait pas son langage.
Et dans le secret, les disciples lui posaient des questions et c'est à eux qu'il révélait les mystères du royaume des cieux. Et il leur disait à chaque fois, à eux, à la foule, ces choses sont parlées en parabole. N'est-ce pas? Et il dit, n'est-ce pas, ces choses, il y a des rois qui ont voulu les voir, les saisir, les connaître. Mais il leur a été dit que ce n'était pas pour eux. C'était pour vous. On nous a présenté un Dieu tellement gentil, un Dieu cool, un grand-père. Voilà. Comme hier, une femme disait, mais ma fille est lesbienne, elle va se marier. Quelle est ton opinion là-dessus? Je me dis, mais je n'ai pas d'opinion là-dessus. C'est celle que la parole nous donne. Dieu condamne l'homosexualité. Voilà. Oh, mais Dieu est amour. Ben oui, mais son amour, c'est pas du laxisme, mes amis, non. Dieu est amour, il est juste aussi. Et il est souverain. Waouh! Donc, Dieu se révèle à ses serviteurs. Il se révèle à ses enfants. Bien sûr, il veut toucher tout le monde. Mais, mes amis, là, ceux et celles qui comprennent l'évangile, ce sont, mes amis, les enfants de Dieu. Voilà. Les enfants de Dieu. Vous savez la première chose qui se passe quand une personne se convertit? Dieu, eh bien, Dieu la tue. Ouais. Dieu l'égorge avec l'épée de la parole. Voilà. Paul dit à Galates 2, 20. Christ est ma vie. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est fini ça. Marie a reçu de grandes révélations. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était servante de Dieu. Elle était assise au pied du maître. Et elle écoutait sa parole. Vous voyez? Dieu a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, à ceux et celles qui portent son joug, les choses qui vont arriver. Allez parler de la fin de temps dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup de gens ne vont pas la fin de temps, mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Les derniers jours, mais qu'est-ce que vous nous racontez? C'est de la folie pour beaucoup. Allez leur parler du retour de Jésus, la guerre d'Armageddon. Mais c'est quoi la guerre d'Armageddon là? Allez leur dire que l'Israël est une horloge de Dieu. Mais qu'est-ce que vous nous racontez? Mais qu'est-ce qu'on vous a enseigné alors? Qu'est-ce qu'on vous apprend? Oh, mais non, on nous a dit que Dieu est tellement amour. Si on a des maux de tête, on l'invoque, il nous guérit. Après, on peut aller en boîte de nuit, on peut mener sa vie comme on l'entend. Nous, on nous a appris que si on tombe amoureux, même si on tombe amoureux d'un cafard, on peut l'épouser, il n'y a pas de problème. Hein. Je comprends, vous voyez, la zéophilie, il n'y a pas de problème. Quoi. Tellement qu'il est amour, ce Dieu. Je parle de parler, quoi. Vous voyez, c'est quand même incroyable. On nous a dit que Dieu est tellement amour. Deux femmes peuvent s'aimer, il n'y a pas de problème. Dieu va comprendre, quoi. Parce que ce n'est plus la parole qui doit s'adapter, enfin, ce n'est plus le monde qui doit s'adapter à la parole, mais c'est la parole qui doit s'adapter au monde. Parce que vous comprenez, là, nous sommes au 21e siècle, on est tellement civilisés, vous comprenez? Voilà. Non, c'est pas ça l'évangile, mes amis. Croyez-le ou pas, si vous avez des rapports sexuels avant le mariage, vous êtes dans le péché. Et si vous mourrez comme ça, vous allez en enfer, vous allez brûler en enfer. On n'entend pas tellement ça parce qu'on a tellement présenté un Dieu gentil. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Alléluia. Ça va pour tout le monde? Amen. Dieu est bon. Amen. Waouh. Et le Seigneur rajoute, comme on l'a vu, hein, moi j'ai envoyé mon ange pour vous, n'est-ce pas, témoigner, attester, témoigner ces choses. Témoigner ces choses. Paul dit dans Romains 8, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ce n'est pas un homme qui doit dire que tu es chrétien. Ce n'est pas un pasteur qui doit attester que tu es chrétien. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste à ton esprit que tu es converti. Il n'y a pas de doute là-dessus. Au fond de toi, moi je ne pourrais pas te le dire. Parce que tout le monde peut faire semblant. Ce n'est pas parce que tu pries, que tu chantes, que tu lis la Bible, que tu es chrétien. Non. C'est l'Esprit qui te dit, oui, tu es converti. Oui, tu es sauvé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que tu es sauvé? Non, je ne suis pas encore convaincu, je ne suis pas encore sûr. Dieu seul le sera. Non. On le sait.
au fond de nous, Amen. Dieu te dit, tu m'appartiens. Dieu met son sceau sur toi. Il confirme, il atteste. Dans la souffrance, l'Esprit t'atteste que tu lui appartiens. C'est ça être chrétien, frères et sœurs. Tout le monde t'attaque, tout le monde t'attaque. On te traite de tout le nom, mais au fond de toi, tu sais que tu es converti. Et si tu ne l'es pas, tu le sais aussi. Parce que tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. Donc, Dieu envoie ses anges pour nous attester ces choses. Témoigner ces choses. Parce que parfois, on a des doutes. Est-ce que Dieu me voit-il? Est-ce que Dieu me connaît-il? Est-ce que Dieu m'entend-il? Ah, Dieu atteste à notre esprit. Et le Seigneur continue. Il dit au verset 12, voici, je viens à grande vitesse. N'est-ce pas? Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ça, c'est terrible. Alléluia. À chacun. Il n'a pas dit à une communauté, mais à chacun. Chacun va devoir se présenter un jour devant ce Dieu qui a 7 yeux, qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, qui connaît tout, qui peut tout. Et un jour, chacun va devoir répondre de ses actes. Depuis notre naissance jusqu'à la mort, tout est inscrit là-haut. Il y a des anges qui notent tout. Et il vient pour que chacun lui présente son œuvre. Quelle est ton œuvre? Quelle est mon œuvre? Est-ce que mon œuvre, c'est quoi? C'est le doute, c'est les murmures, critiques, orgueil, mensonge, impudicité, convoitise, drogue, la drogue, tout ça? Le jour où tu vas mourir, le jour où je vais mourir, qu'allons-nous présenter à Dieu? Parce qu'on a un rendez-vous terrible. Chaque être humain, un jour Dieu m'a dit, mon fils, sais-tu pourquoi quand une personne décède, on la met tout le temps, en général, à part les musulmans, on la met sur le dos afin que son visage regarde vers le ciel. Il me dit, parce que tout homme aura de compte à me rendre. Oui, parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui voit tout. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Alors, vous savez, on vient souvent, on fait souvent une approche mauvaise de la parole et puis du Seigneur. On a tellement de raisonnements. Ah non, mais vous savez, vous comprenez tout ça, Dieu va me comprendre, tout ça. Non, pas du tout. Ah non. Dieu dit une parole, eh bien, il nous donne les moyens de pouvoir l'accepter, nous soumettre à lui. Dieu donne une loi et il nous demande à ce que les hommes qui veulent, n'est-ce pas, lui plaire, eh bien, obéissent à cette parole. Et c'est comme ça que le Seigneur procède. Il donne, il met sa parole, sa pensée, et il faut se soumettre. Voyez? Et il continue, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, Aleph et Tav. Je suis l'alpha et l'oméga. Alors on sait tous que Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le bœuf, c'est l'agneau, le sacrifice. Il se sacrifie Yeshua et il demande à ce que chacun de nous aussi lui sacrifie sa vie. Voyez? Quand il a vu la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il lui a dit? Donne-moi de l'eau. Donne-moi cette eau. L'eau à laquelle tu es attaché, donne-la-moi. Et c'est là que ça passe. Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu. Beaucoup demandent au Seigneur de se révéler à eux. Beaucoup veulent voir des guérisons s'opérer ici et là. Mais très peu sont prêts à donner totalement leur vie à Dieu. Vous savez, le livre Arbitre, comme le disait notre frère tout à l'heure, c'est le plus grand pouvoir que Dieu ait donné à l'homme. Amen. Le livre Arbitre. La volonté humaine. Dieu peut tout, mais il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. La première, c'est mentir, selon les Écritures. Dieu ne peut pas mentir. Et la deuxième, c'est aller à la rencontre de notre volonté. Il la respecte. C'est terrible. Hein? C'est-à-dire, tu peux dire non à Dieu et il va accepter ton non. D'accord? Comment?
Oui. Eh bien justement, c'est à cause de cela que nous avons dans le problème. Parce que nous sommes têtus, nous sommes orgueilleux, nous sommes fiers, alors que nous ne sommes que de la poussière. Comment? Ça nous apprend. Parfois, ça nous apprend quand on a les parus, donc on fait un choix qui ne fait pas bien. Après, le Seigneur, il nous enseigne. Dans son amour, bien sûr, parce que c'est un Père qui nous aime. Bien sûr. Et nous commettons beaucoup d'erreurs. Parfois, on voit dans le cadre du mariage, par exemple, une femme comme toi, par exemple, va tomber amoureuse, je ne sais pas si tu es marié, hein, c'est parfait. Donc il y a des femmes qui vont tomber, une femme chrétienne qui va tomber amoureuse d'un homme, tu vas lui dire, c'est pas ton mari, mais elle va quand même l'épouser. Et puis après, il va y avoir des problèmes. On a des cas comme ça, des souffrances. Vous voyez, parce que, en fait, si on a des problèmes, étant d'abord dans le monde humain, c'est à cause de ce libre arbitre. Dieu dit à Adam, voilà, donc il y a deux arbres devant toi, choisis le bien, d'accord? Et Adam a choisi le mal. Vous pensez que quand il s'apprêtait à manger ce fruit, Dieu n'était pas là, Dieu était là. Et regardez. Et étant chrétien, c'est la même chose. Nous venons à Dieu avec plein de choses. Notre culture, notre éducation, notre manière de concevoir la vie. Vous voyez, on est complètement rempli de nous-mêmes. On est fiers par rapport à la couleur de notre peau, par rapport à notre origine, par rapport au nom que nous portons. On est fiers par rapport aux études qu'on a faites. On est fiers. C'est ça l'homme. La valeur humaine provient des choses futiles. Hein? Vous voyez, c'est ça le monde. Et quand on arrive au Seigneur, et la première chose qu'il nous demande, c'est quoi? C'est notre vie. C'est quoi notre vie? C'est tout. Notre éducation, notre culture, notre manière de voir les choses, tout, nos diplômes. Il dit, donnez-moi tout ça. Et c'est là que ça coince. On donne une partie souvent. Vous voyez? On dit, Seigneur, je te donne 99%, mais le pourcentage qui reste, s'il te plaît, je veux le garder quand même. Et c'est pour cela que nous avons des chrétiens racistes, aussi bien chez les Noirs que chez les Européens, chez les Indiens, chez les... Vous voyez, on a des chrétiens attachés encore au monde, parce que Paul disait aux Corinthiens, vous êtes encore charnels. Vous voyez? Charnel. Dieu te dit, écoute, va jeûner 3 jours. Oui, mais Seigneur, 3 jours, je vais mourir. Ouais. Tellement qu'on aime manger. Dieu te dit, jeûne par rapport au café. Eh ben, c'est compliqué là. Seigneur, tu te goûtes là, tout ça, après le reste on verra, s'il te plaît, comprends-moi. Alléluia. Voilà comment nous sommes, nous les humains. Quand on jeûne, si on coupe le jeûne à 18h, à 17h55, on est déjà devant la nourriture. On regarde sa montre, tout ça, on compte les minutes. Hein. 59, 58, tout ça, la vue, tac, à -1, on saute dessus. Voilà comment nous sommes. Dieu le connaît, mes amis. Ouh! Bah oui, c'est ça. Voilà, ils font des courses bien comme il faut, et puis tout le monde attend le signal. Voilà. Putain, un coup. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ben oui, mais ils ont faim. Voilà. Donne-moi ta vie. Donne-la-moi. Donne. On a du mal, hein? Voilà. Donne. Et le Seigneur dit qu'il est l'alpha et l'oméga, donc Dieu veut que nous lui consacrions nos vies. D'accord? Et si tu lui donnes totalement ta vie, tu ne peux plus avoir de rancœur dans ton cœur contre des ennemis, contre des gens qui te critiquent. Il y a forcément le pardon. Hein? Tu vas libérer naturellement le pardon. Vous avez beaucoup de chrétiens qui ont du mal réellement à pardonner. Oui, mais Seigneur, il m'a fait beaucoup de mal. Seigneur, il m'a beaucoup blessé. Oui, mais Seigneur, tu as vu comment il m'a traité? Dieu dit, oui, je sais. Regarde-moi sur la croix, comment on m'a traité. Et la première parole que j'ai sortie, c'est Père, pardonne-leur. Waouh! Le pardon. C'est pas facile, hein? Ah non! On va devant le Seigneur avec la liste des choses qu'on nous a faites. Seigneur, oui, ma fille. Me voici. Ben viens. Voilà, j'ai la liste de ce que mon mari m'a, des choses que mon mari m'a faites. D'accord? Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. T'as pas vu ce jour-là, t'as pas vu le 1er janvier 2099, tout ça, ce qu'il m'a fait à minuit, tout ça, t'as vu, Seigneur? Il dit, oui, j'ai vu tout ça, ma fille. Mais t'as vu ce que j'ai fait à 2000 ans sur la croix? Oui, mais c'est toi, t'es quoi pareil? Toi, t'es Dieu. Toi, tu veux tout. Et il me dit, mais oui, mais je vous ai donné mon esprit aussi. Alléluia. C'est
Seigneur, accorde-moi encore du temps. Un peu, encore 1 an. Voilà. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Heureusement que Dieu t'amour, frère, parce que quand on chante comme ça, parfois nous regarde. Oh, quel hypocrite. Donc, hypocrite, là, mes amis. Seigneur, oui, Pierre, viens. Viens, Pierre. Seigneur, je te suivrai partout. Ça dit, oui, Pierre, c'est bien. Même si tout le monde t'abandonne, moi, Pierre, jamais Jésus. Pierre est suivi le Seigneur, n'est-ce pas? Matin, midi, soir, il n'était pas avec le Seigneur. Hein. Quand on regardait Pierre, oh là là, quel chrétien! Ah, mais dis donc, quel chrétien, Pierre! Mais vous vous rendez compte? Il a quitté son emploi pour Jésus. Il a abandonné son travail, sa famille pour Jésus. Il a laissé son père, comme les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, pour suivre Jésus. Mais par la suite, on a compris qu'il le suivait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il mangeait à l'œil, il mangeait du pain, du poisson. Vous voyez des pêcheurs qui n'avaient jamais mangé autant de poissons. Et qui du jour au lendemain, ils rencontrent un grand pêcheur de poissons. Une parole suffit pour que les grosses dorades sortent, remontent du fond de la mer. Frère, Pierre se dit, quelle occasion, quel plan, quel bonheur. Alors suivons Jésus. Non, Dieu est bon. Dans un premier temps, il te faut d'abord manger du poisson, du pain. Ça, c'est magnifique. La croix vient après. Alléluia! Ah oui! Comme là, tu manges du pain, n'est-ce pas? C'est bon cette parole. C'est magnifique ce qu'on a vu avec les doses qu'on a. C'est beau! Ça t'attire. C'est comme un appât là pour t'attirer d'abord. Viens! Hein? Oh, c'est magnifique l'évangile. Oh, c'est magnifique Dieu. Il est amour, oh, c'est magnifique. J'ai besoin d'amour. Oh, ben viens, il est amour. Oh, magnifique, oh là là. Il est attentionné, ben je te donne l'attention. Oh, ben viens. Paul, oui, Jésus. Tu iras dans le monde entier. Quelle grâce, quelle parole, quel ministère. Oh, magnifique, c'est le merci. Mais la partie de souffrance cachée. Paul n'avait pas vu tout de suite qu'il partirait un jour à Rome à la nage. Hein. Paul, où vas-tu? À Rome. Je suis missionnaire. Alléluia. Viens, Jacques Jean. Oui, Jésus. Venez. Montez dans la barque. Oh, magnifique, Seigneur. Traversez. Oh, magnifique. Mais la tempête qui a le soufflé sur la barque, c'était caché. Ils sont arrivés au milieu du lac. Le Seigneur a dit, oh, vent, souffle un peu. À 2 reprises, hein, il leur a fait ce coup. La première fois, il n'était pas dedans. Il est resté de l'autre côté. La plupart d'entre eux étaient pêcheurs, donc ils savaient nager. Mais nager dans quelle direction? Parce qu'il était 3 h du matin, on ne voyait même pas l'horizon. Imaginez, mes amis, les requins qui avaient les requins en dessous. La barque se remplissait d'eau. Et en dessous, là, il y avait totalement des... Hein, tout ça, là, des animaux bizarres. Alors, merci Anne. Et Dieu regarde leur attitude. Il faut que tu meurs, il faut que nous mourions. Je suis l'alpha, c'est-à-dire le bœuf de sacrifice. Il veut te sacrifier, il veut me sacrifier. Ils criaient comme des enfants. Et puis, en plus de leur malheur, ils voient un fantôme qui arrive. Ah! Pierre se dit, depuis que je pêche, j'ai jamais vu quelqu'un marcher en fantôme sous les arbres. Et le Seigneur dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Vous avez dit bien? Pierre sort de la barque. Imagine que tous les restes voulaient le retenir, les autres là. S'il te plaît, ne bouge pas. Viens. Ah, ça va, c'est du béton. Tac. Et puis il y a des vagues. Ah! Ils s'enfoncent, c'est pas comme nous sommes. On n'est pas encore bien, on réagit à chaque fois. On réagit aux critiques. Seigneur, moi, on ne parle pas comme ça. T'as vu comment il va parler là, Seigneur? T'as vu comment il va traiter? Seigneur dit, j'ai vu. T'es encore bien vivant. Même moi qui vous parle, parfois, je suis très vivant, là, mes amis. Aïe, 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 aïe. Mais tu vas faire quoi? Tu vas aller où? T'es déjà dans la barque. C'est fini pour toi? Il ne fallait pas monter. On peut l'acclamer. Vous n'avez pas réalisé encore que
quand on était nouvellement convertis, pour les ceux qui sont convertis depuis des années, tout le monde était gentil dans les églises. Oh, qu'est-ce que... le pasteur est beau, il parle bien. Attends. 3 ans après, tu vois, même pas 3 ans après. Quelques mois seulement là. Est-ce que tu vas payer ta dîme là? Moi, je ne vais pas payer la dîme parce que je ne travaille pas. Ah, mais il faut que tu les autres payer la dîme parce que ça commence comme ça. Pour les pasteurs qui prennent encore la dîme. Là, tu commences à te rendre compte qu'il y a la jalousie aussi entre les frères et sœurs, qu'il y a la concurrence aussi dans les églises, tout ça. Ouh là là, mais que se passe? Mais ils sont pires que les païens là, mais que se passe ici là? Et tout le monde veut, beaucoup veulent être à côté du pasteur, tout ça là, c'est comme une star. Ouh là là, mais que se passe? Et là, c'est la déconvenue totale. Hein. Mais les chrétiens, ils sont bizarres les chrétiens. Et puis, si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à être comme eux. Voilà, aigris. Dieu nous tue, il nous tue petit à petit, au fur et à mesure. Parce que s'il le fait d'emblée, c'est fini pour nous. On est achevé. À petite dose. Tac, tac. Il enlève des petites choses là. Aïe, 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 aïe. Tac, il va te séparer d'un vieil ami. 20 ans d'amitié, ça saute comme ça. Waouh! Yo, mon cœur. Ça, je sais pas. Frère, soeur, une deuxième fois, il est monté là-bas. Il était là, il dormait. On n'a pas l'impression parfois, c'est comme si Dieu dort. Vous êtes dans une souffrance, vous priez Seigneur, agis Seigneur. Plus vous priez comme ça, plus vous souffrez. Hein? Vous jeûnez, plus vous jeûnez, plus ton époux devient méchant. Plus tu jeûnes, plus ton père devient méchant. Et quand c'est comme ça, on fait des prières prophétiques. Hein? Je confesse la parole. Je confesse ce verset. Seigneur, il est écrit. On va voir le Seigneur avec la Bible. Hein? Pour le rappeler à l'ordre. Seigneur, écoute, c'est toi qui l'as écrit, hein, c'est pas moi. Tu as dit. Alors, agis. Alléluia. On veut prendre Dieu au mot à ça. On veut le prendre comme un otage. Agis, Seigneur. Il est écrit ici. Comme le diable, quand il est allé attaquer Jésus, il lui dit, il est écrit. Le Seigneur disait aussi, il est écrit. Il y a la parole, frère. Alléluia. On va agir comme le diable. Seigneur, il est écrit. Ah oui. Ouh, chrétien. Là-bas, ils le secouent. Et là, cette fois-ci, ils se sont dit, Seigneur, ils vont le réveiller. Là. Ils se sont discutés, ils ont discuté entre eux. Pierre, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le réveiller. Seigneur, ne t'inquiète-tu pas? Est-ce que tu ne t'inquiètes pas? Tu vois, on paye là. Et toi, tu dors. Ça se réveille. Oh là là. L'autre chrétien là. Je me rappelle quand je suis dans les avions, là, quand il y a des turbulences, frère, là, il n'y a plus homme de Dieu, femme de Dieu, je ne sais pas quoi. Là, le côté humain réagit. Hein. On serre le siège devant soi, on est en langue. Hein. Et puis tu regardes, à un moment donné, tu vois, le païen qui est à côté, il est tranquille, il dort. Et toi, chrétien, tu es en panique. Ouh, Seigneur. Et à chaque fois j'entends cette chanson, il tient le monde entier dans sa main. Et là j'ai honte après, Seigneur, pardonne-moi. On est humain. Alléluia. Qui a l'impression que Dieu achève là, que Dieu. Ouais. Ouh. Voilà, je suis l'alpha, c'est ce côté-là, c'est le commencement, c'est le sacrifice en fait. Quand Yeshua dit je suis l'alpha, c'est le sacrifice. Vous comprenez? C'est le bœuf. Il commence par le sacrifice. La vie chrétienne commence par le sacrifice. Quand les enfants d'Israël sont revenus de l'exil, dans Esdras 3, avant de reconstruire le temple, la première chose qu'ils ont faite, c'est ils ont rétabli l'autel, le sacrifice. On ne peut rien entreprendre dans le royaume de Dieu sans passer par le sacrifice. C'est pour cela que la nouvelle alliance a commencé par le sacrifice, comme la parole le dit. Même la première alliance était inaugurée par le sacrifice, par le sang. Voyez? C'est comme ça que Dieu procède. Je suis l'alpha, c'est le sacrifice, ça commence par là. C'est pour cela, ceux dont les vies ne sont pas sacrifiées hein, au Seigneur, totalement consacrées à Dieu, ne peuvent pas aller plus loin avec lui. C'est pas possible.
Tu dois sacrifier ta jeunesse au Seigneur. Tu dois lui consacrer ta vie. Tu dois te garder pur jusqu'au mariage. Le sacrifice. C'est pas facile, hein, dans notre, en ce temps dernier. C'est difficile, frère. Parce que nous sommes dans une génération, ce que j'appelle la génération du McDonald's. Tout est facile, tout va vite. Restaurant rapide, prêt à porter, hein, tout va vite. Voyez? Tout va vite. On est sur un feu rouge, dès que ça passe au vert, là, c'est celui qui est devant ne démarre pas. Regardez, même si on est chrétien. Alors tu vas nulle part, hein. Tu n'es pas forcément pressé, mais tout va vite. Et Dieu te prend, il te met sur l'autel. Il met le feu. L'Holocauste. On pleure, on gémit. Mais c'est pas parce que tu vas pleurer que Dieu va arrêter. Non. Un jour, j'ai dit au Seigneur, parce que j'avais des frères et sœurs que j'avais formés, devenaient de plus en plus rebelles, partaient dans la rébellion, et ça faisait mal, frère. Je dis, Seigneur, je ne comprends plus rien. Et pendant que je dormais, dans une vision, il m'a donné Jean 15. Il me dit, c'est toi que je suis en train de demander. Ah! C'est eux qui sont en rébellion contre toi, et c'est moi qui suis travaillé. Il me dit, si. Je te libère, je te délivre, je te purifie. La séparation avec les mauvaises habitudes. La séparation avec la mauvaise compagnie. Oui. La séparation avec les personnes qui te sont proches. Dieu va t'imposer la solitude. Pas facile. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez vivre sa gloire, expérimenter sa gloire, voir des âmes libérées de la maladie, de démons, eh bien, il y a un prix à payer. Il y a un prix. Le salut, on l'obtient par la foi, grâce à l'œuvre de la croix. Hein, c'est gratuit. Mais vivre Dieu, expérimenter Dieu dans sa vie, dans son couple, voir des âmes libérées ici et là, frère, Dieu doit d'abord te sacrifier toi. Tu dois t'offrir. Le Seigneur dit dans Jean 12, 25, si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Mais s'il meurt, il produira des fruits. La mort à soi-même. Jusqu'à quel point aimes-tu Dieu? Aimons-nous Dieu? Jusqu'à quel point? Pierre disait qu'il aimait le Seigneur, frère, avant que l'Esprit ne soit, n'est-ce pas, répandu dans Acte 2. Mais quand le Seigneur fut arrêté, regardez Pierre comment il s'est sauvé. Tous. Le prix à payer. Je suis l'oméga. Je suis l'alpha, le bœuf, le sacrifice. Je suis l'oméga. L'alpha et l'oméga. L'oméga Tav, c'est la croix. C'est aussi le sacrifice. Donc vous voyez, il commence par le sacrifice, il finit par le sacrifice. Ça veut dire quoi? De la naissance d'en haut, de la conversion à la mort ou à l'enlèvement de l'église, on vivra une vie de sacrifice, de consécration, de souffrance. C'est ça la vie chrétienne. Ça ne coule pas tous dans ce bas monde, frère. Non. Préparez-vous, surtout en ce temps dernier, à être de plus en plus persécutés parce que des lois impies, des lois anti-bibliques seront de plus en plus votées. Ça va être terrible. Je lisais un journal hier. L'Allemagne vient de reconnaître le 3e genre. C'est impressionnant. Voilà notre monde. Je regardais les commentaires. Eh bien, tous étaient d'accord. Tous saluaient cette décision. Dieu a créé une femme, un homme et une femme, et Satan vient dire non, il y a un 3e genre. Il n'y a pas que les genres masculins, féminins, tout ça. Il y en a 3. Voilà. Et ça va être de plus en plus difficile. Au jour d'aujourd'hui, la persécution va s'intensifier, frère. C'est pour cela que les églises endormies là. Eh bien, c'est fini. Elles ne vont pas partir en enlèvement. Parce qu'il n'y a pas de persécution. Si tu n'es pas persécuté, tu n'es pas converti. C'est clair.
Jésus a dit quoi? Si on m'a aimé, on vous aimera. Amen. Si on m'a haï, on vous haïra. Amen. Si ils ont reçu ma parole, ils vont recevoir la vôtre. C'est ça l'évangile. Vous voyez? C'est pas comme le Benoît XVI ou François et mes amis là qui, voilà, sur le mur de lamentation, il est avec l'imam de Jérusalem et puis le rabbin de la ville également, les trois là. C'est pas ça l'évangile, hein? Non. Tout le monde est d'accord, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on est tous... Ah ben non frère, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça l'unité. Non. La persécution, elle va s'intensifier. S'intensifier. Préparez-vous à être pourchassés. Et la pensée qui me vient de plus en plus, c'est que beaucoup de chrétiens vont devoir même quitter l'Occident pour aller se réfugier dans les pays africains, dans les pays pauvres, tout ça, dans les montagnes là-bas, là, pour vivre leur vie chrétienne. Ça va être terrible, frères et sœurs. Apocalypse le dit, hein, ça va être terrible. L'impie est là, les deux bêtes sont sur la scène mondiale. Hein, la première, c'est bien sûr le système impie, le gouvernement mondial, avec une idéologie bien ancrée dans la pensée des gens, une pensée unique, un langage unique. Voyez? Parce qu'ils avaient le même langage. Genèse 11 le dit. C'est exactement ce qui se passe. On veut que tout le monde ait le même langage. C'est ça la pensée unique. C'est ça la vraie dictature. Ce ne sont pas les dictateurs africains. Non. C'est cette démocratie qui est une vraie dictature qu'on impose aux gens. C'est ce que vous devez comprendre. La pensée unique qu'on veut lui imposer. Voyez? Qui a fait partager entre la Russie et l'Occident. Pourquoi? Beaucoup ne comprennent pas, mes amis, sur les informations. Ça, c'est même pas de l'information, c'est de la désinformation. C'est de la manipulation, frère. Pour votre information. On nous manipule avec via, mes amis, Internet, via la télévision. On nous fait gober n'importe quoi. On nous fait avaler n'importe quoi. Avec Hollywood, ça vous le savez déjà. Avec les séries américaines ou françaises, la télévision. Vous voyez, ils vont vous imposer une pensée. D'abord, vous allez la rejeter. Parce que c'est un choc. Vous voyez, ça vous choque. Je parle des choses dont il est question dans l'Apocalypse. Il faut que vous compreniez ces choses. Jean disait, l'ange disait à Jean, pour vous attester ces choses. La pensée va vous, dans un premier temps, ça va vous choquer. Quand les séries américaines qui mettaient en exergue, n'est-ce pas, qui faisaient la promotion de l'homosexualité, et ça nous a choqués, mes amis, il y a 10-15 ans de cela, ici en France. Waouh! Ça choque. Mais ensuite, on va, n'est-ce pas, donc, on rejette, ensuite on va combattre la pensée. Des manifestations comme ce qu'on a vu, n'est-ce pas, à Paris, dans toute la France, tout ça, les gens vont se lever pour s'y opposer. Mais la troisième étape, c'est quoi? Cette pensée devient, cette idée devient une évidence. Elle est acceptée. Hein? Donc de manière globale. Elle est tolérée par certains, acceptée par les autres. N'est-ce pas? Voilà, c'est fini. On est dans le bain tous. Voilà comment ça se passe. Et la parole, mes amis, nous dit que ça va être terrible. Pourquoi l'Occident? Pourquoi l'Europe? Eh bien, on le sait tous. Parce que c'est la bête. Parce que c'est la puissance, mes amis, mondiale. Vous savez, quand les États-Unis, oui, on dit que c'est la grande puissance, nous sommes d'accord. Mais qui sont ceux qui gèrent les États-Unis? Ce sont des familles princières européennes. Il ne faut pas croire. Hein? L'Angleterre, la Hollande, tout ça, là. Mes amis, l'Irlande. Ce sont eux qui gèrent, là, dans les coulisses. Le vieux continent. La puissance économique, la puissance militaire. Voyez? Et nous sommes au milieu de cet empire. Nous, l'église de cette génération. Alors si vous n'êtes pas bien converti, là, si vous n'êtes pas bien enseigné, frère, vous n'allez pas tenir. La moindre persécution, vous allez accepter de vous soumettre aux lois de l'impie. On nous dit que toute la terre va suivre la bête. Toute la terre va l'adorer. Donc ça serait la religion actuelle. Vous savez ce que c'est la religion actuelle? C'est quoi la religion actuelle? C'est quoi les faux prophètes qui viennent pour nous séduire? Il n'y a pas que ceux qui viennent prophétiser de la part d'Allah ou de la part de Bouddha ou de la part de Jésus, tout ça là. Non! Les faux prophètes, comme je le disais hier encore aux frères et sœurs, c'est aussi les journalistes. La bonne nouvelle, c'est les informations. D'abord, d'ailleurs, on appelle ça nouvelle, n'est-ce pas? Voilà, la bonne nouvelle. Et les adeptes sont devant leurs écrans pour adorer. C'est un culte, c'est une messe. Vous voyez? Et les gens sont là, ils sont informés, ils sont éduqués.
Et qui éduque les gens? Eh bien, c'est une petite boîte qu'on appelle télévision qui éduque les gens. Comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent parler, comment ils doivent faire les choses. C'est quoi la femme modèle, tout ça. C'est quoi? Tout, on est éduqué, instruit par une boîte derrière laquelle il y a des esprits qui opèrent. Voilà. On prend quelqu'un qui n'était pas connu sur le plan politique. On va beaucoup parler de lui. Ça y est, on fait sa pub et puis on le fabrique. Il sort de nulle part. Et puis, du coup, il devient populaire. Voilà. On vous l'impose. Les gens ne se rendent même pas compte. Et les meetings, ce sont des réunions, ce sont des conférences, des séminaires, où les adeptes vont recevoir les enseignements. Voyez? Et c'est ça notre monde. C'est une religion terrible. Et ces prophètes, ce sont ces voyants, l'astrologie, tout ça. Les dieux du 21e siècle. Et l'église de Jésus se trouve au milieu de cette génération. Elle va subir une très grande persécution. C'est pour cela, frère, vous qui êtes mariés, vous qui avez des enfants, préparez-vous, priez de plus en plus avec vos familles. Je vois la maison, frère, ça va corser, ça va être terrible. Amen. Ça va être terrible. J'ai compris pourquoi Dieu me demandait de sortir des églises, de sortir des bâtiments, de donner l'autonomie aux églises que j'avais implantées. Parce que celui qui n'est pas avec le Seigneur, celui qui ne développe pas une intimité, une relation personnelle avec Dieu, va être entraîné par cette vague de séduction qui, mes amis, souffle, qui frappe, qui se déferle sur les églises. Voilà. La bête d'Apocalypse 13. Les deux bêtes. Et la deuxième bête, la papauté. Vous savez comment elle a les deux camps de l'agneau. Elle parle comme un dragon. Voyez? Et c'est exactement ce qui se passe. Vous n'avez pas vu que la plupart de nos églises ont rejoint l'église catholique? Regardez bien. La plupart. On y est là, mes amis. Là. On y est. On y est. Vous croyez au terrorisme, vous croyez au Boko Haram, cette secte nigérienne, tout ça. Vous pensez vraiment que cette secte a la puissance, mes amis, financière et militaire pour résister à un pays aussi grand que le Nigeria? Soutenu par les Nations Unies? Non. Ce sont des contre-pouvoirs. Ce sont des... C'est de la mascarade, de la comédie, là, tout ça. Amen. Vous pensez que tous les satellites qu'ils ont, mes amis, là, ils ne peuvent pas localiser ces 200 et quelques lycéens qui sont kidnappés. Mais vous voulez mentir à qui, là, messieurs les journalistes? Vous voulez mentir à qui? Vous n'avez pas vu que toutes ces chaînes d'infos sont approvisionnées, sont, mes amis, contrôlées par l'agence France Presse? Ce sont les mêmes infos, France 24, mêmes infos que BFM, TF1. Vous n'avez pas réalisé encore la manipulation, tout ça. Ils vont se concerter entre eux pour donner le même message, le même langage. C'est ça, Babylone. Parce qu'ils ont le même langage, ils ont la pensée de construire cette tour. C'est ça le monde d'aujourd'hui, là, mes amis. Là. Où sont les prophètes qui doivent crier? Et on boit cette eau amère. On boit ces eaux amères. On boit ces désinformations. On sort de là formaté. Voyez? Oh Dieu. C'est voulu. Le Boko Haram, on crée des problèmes, on crée ces hommes, on les prend, on les prépare, on les forme, on les finance. Ils vont semer le trouble. Où? Là où il y a du pétrole, là où il y a du gaz. Et du coup, qui sont ceux qui viennent pour protéger la population? Ce sont les sauveteurs, ce sont les Américains, ce sont les Occidentaux qui viennent et qui... Mais vous croyez quoi, frères et sœurs? Vous croyez quoi? Au Mali, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que dans le désert là-bas, il y a du gaz, il y a du pétrole. Tout ça. Dans l'est de la RDC, la même chose. On envoie un contingent de près de 20 000 casques bleus dans un petit coin de la RDC là-bas. Voyez, frère? Pourquoi? Diamants, cobalt, tout ça, minéraux, toutes sortes de choses. Il y a une richesse incroyable. Voilà comment ça se passe. Notre monde. Et nous sommes là. Église. Où sont les enseignants pour nous dire, voilà ce qui se passe, préparez-vous parce qu'il est chaud, on est plus loin. Non, Satan leur a dit, allez parler de l'argent. Occupez-le avec la terre.
On va construire un grand temple pour Dieu. Vous pensez qu'il a besoin de ça? Donnez vos dîmes, vous serez bénis. Vous pensez que vous êtes encore à ce niveau-là? On vous dit que les États-Unis, le pays le plus riche au monde, sont endettés de plus de, n'est-ce pas, les États-Unis, ils ont une dette de plus de 1000 milliards de dollars. À qui ce pays doit-il autant d'argent? À qui? Mais si on ne vous dit pas que le pays est endetté, vous ne paierez plus les impôts. C'est comment ça fonctionne? Ah oui, manipulation. Ordre, chaos. On crée du désordre et on vient avec des solutions pour nous asservir. Et on accepte, oui, il n'y a pas de problème. Oui. Et on nous contrôle. Et on accepte. Parce qu'on pense qu'on va être protégé. On crée des maladies. Ils viennent avec des microbes. Ils créent des maladies. Oh, oui, il nous faut le traitement. Ils viennent avec des virus aptes. Vaccination. Amen, 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 amen. « 80% de la richesse de la terre sont détenus par 5% d'hommes. 5%. Vous vous rendez compte? On fait des reportages parce que derrière il y a un message qu'on veut balancer. On va montrer des peuples sous une autre forme. On va les monter les uns contre les autres. Vous voyez, tout est voulu. Voilà notre monde. Et c'est pour cela qu'avant l'enlèvement de l'Église, Dieu va de plus en plus, mes amis, nous purifier. Amen. Par la persécution. Par la persécution, Dieu va trier. Vous savez, à l'époque de Gédéon, Dieu dit à Gédéon, descends tout ce monde, descendez tous au bord de l'eau. Et là, je vais faire quoi? Le mot exact c'est épurer. Ouais, je veux les épurer. Ouais. Avant de partir. C'est exactement ce qui se passe. Dieu permet cela. Dieu permet cette confusion. Babylone. Dieu permet que ces hommes mettent en place le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial. Vous avez vu, les États-Unis ont rappelé à l'ordre ce pays africain comment le Zimbabwe. L'Ouganda. Parce qu'il y a une loi votée là-bas contre l'homosexualité. Et les États-Unis ont rappelé ce pays à l'ordre. Si le président de l'Ouganda refuse, vous savez ce qui va se passer? On va le faire sauter. On va dire c'est un dictateur. Vous savez comment ils ont tué Kadhafi? Les Libyens, on ne le voyait pas à l'extérieur, à l'étranger, on ne le voyait pas. Vous savez pourquoi? Ils avaient de l'eau, ils avaient du pétrole, ils ne payaient pas le pétrole, ils avaient, mes amis, un système social, ils avaient la sécu. Chaque mois, vous pouvez leur donner 150 €, ce monsieur. Il faut que nous soyons... Je parle du système politico-religieux. Le peuple blanc, noir, jaune, le peuple est manipulé. Le peuple est contrôlé. Et nos églises, là, beaucoup de pasteurs ont fait alliance avec l'impie. On fait alliance avec... C'est comme les Juifs à l'époque de Jésus, les pharisiens. Ils étaient avec Hérode, ils étaient avec Pilate. Ils s'étaient associés. C'est ce qui se passe exactement aujourd'hui. Vous dites, Dieu m'a dit, il faut parler. Oh Dieu, sauve-nous. Et regardez ce qui se passe maintenant en Libye. Vous avez vu sur le chaos. Vous avez vu ça? Regardez en Irak, le chaos. Mais il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on découvre, des choses qu'on entend, mais c'est terrible. La géopolitique. Le monde, comment il est géré. Comment les églises sont organisées. Comment la papauté est organisée. Vous avez vu la papauté, le Vatican? C'est à la fois un pouvoir politique et religieux. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos églises. Beaucoup d'églises, beaucoup de personnes que vous connaissez ont adhéré. Si une église dans une fédération, vous dites-vous qu'elle est sous la perfusion de l'impie. Vous devez le savoir.
On nous a habitués à l'évangile à l'eau de rose, édulcoré, mélangé. Non, mais Dieu est amour, vous comprenez, mais c'est pas tout le monde est chrétien, on ira tous au ciel comme la chanson le disait. C'est faux. C'est faux. L'impie est déjà là. L'homme impie est déjà là, vous croyez quoi? Il est là, sous nos yeux. Paul a dit quoi? Elle le voit. Le Seigneur a dit quoi? Quand on lui a posé la question dans Matthieu 24, par les apôtres, quels seront les signes? Il y en a plusieurs. Hein? Quels seront les signes de ton avènement? Et le Seigneur dit quoi? Lorsque vous verrez, donc on va voir l'abomination de la désolation. On va voir. C'est ce qu'on voit là, ça commence depuis. S'établir là où elle ne doit pas. Que celui qui lit. Qui lit quoi? Celui qui écrit la prophétie. Fasse attention. Notre génération, là, contre des chrétiens qui ne lisent pas la parole, qui ne méditent pas. Ils sont braqués 24 heures sur 24 sur la télévision, sur le net, mais ils ne sont pas là pour... Ils ne méditent pas, ils ne scrutent pas la parole. Très peu. Très peu. Et laissez-moi vous dire, frère, il y aura des surprises. Dieu trie. Dieu est pur. Dieu purifie. Dieu sépare. Amen. C'est pour cela, moi, ma famille et moi, nous avons notre culte familial, frère. Les enfants et ma femme, on prie à la maison. On prie. On partage la parole. Tout ça, parce que les temps sont terribles. Terribles. La vraie dictature, vous savez ce que c'est? La démocratie. C'est ça la dictature véritable. Pensée unique. Regardez aujourd'hui, si vous dites que vous êtes chrétien, vous aimez Jésus. Vous avez vu comment vous regardez bizarrement? Voilà. Non, je suis chrétien, j'aime Jésus. Ah bon, ça va pas. Il faut vivre avec son temps. Il ne faut pas être arriéré. Ah bon? Vous avez vu la jeunesse là? Vous pensez que la drogue là, dans les cités, vous pensez que la police ne sait pas qu'il y a la drogue, tout ça là? Mais c'est voulu. Il y a un système souterrain, c'est prévu, c'est organisé, c'est voulu. Laissons l'alcool, la drogue, laissez. Pourquoi? Parce que les grands voleurs, ce ne sont pas ceux qui sont dans les cités, là, mes amis. Là. Eux sont des exécutants. C'est des gens qui exécutent des ordres, des exécuteurs, tout ça. Là. Mais les grands, là, ils sont en costume de cravate. Hein. C'est eux qui font la loi, là, pour mes amis, ils sont au-dessus de la loi. Voilà. Quand il y en a un qui commet un forfait, il va payer une caution de 1 million, on le libère. Mais toi, tu n'as pas l'argent. Tu vas croupir là-bas, là, non. Il faut que les chrétiens se réveillent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on ne soit pas toujours là en train de se dire, oh, je veux prier parce que je veux une délivrance. Mais oui, mais après la délivrance, il y a quoi? Une fois qu'on a acheté ton démon qui t'embête, après il y a quoi? On repart dans le monde? Non, mais moi je veux juste la guérison. Mais après la guérison, il y a quoi? Il faut prendre position. Il faut être bien enseigné pour prendre position. C'est ça, être chrétien. Vous voyez? Quand c'est des telles réunions, ce n'est pas forcément pour imposer les mêmes pour que les gens... Non, c'est pas ça. Amener les gens à réaliser, à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle position doit être la nôtre pour aujourd'hui? Des questions? En tant que chrétien, je reviens à... Je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la géopolitique. Ce gouvernement mondial, le gouverneur mondial, les maîtres du monde, etc. Et leur volonté de gouverner le monde. On a parlé de certains pays. Alors, si moi je suis ressortissante d'un pays qui a une main, dont ce nouvel ordre mondial a une main mise, où il y a le génocide, le viol des femmes, le pillage des ressources naturelles, où il y a usurpation d'identité de quelqu'un qui n'est même pas de ce pays, mais que ces gens ont placé à un étranger et qui fait n'importe quoi, qui vend le pays. Moi, en tant que chrétienne, que ferais-je? Serais-je activiste, militante, combattante, politicienne pour défendre les intérêts de ce pays qui est oppressé? Ou dois-je m'enfermer et prier, attendre que les choses viennent? Est-ce que je dois rester dans cette situation où être chrétienne et activiste,
ou ne rien faire du tout, parce que c'est écrit dans l'Apocalypse que dans les derniers temps, il y aura ceci, ceci, cela, ça va arriver, c'est une fatalité. Ok. Ok. Alors, déjà, on a, dans l'histoire de la Bible, au 1er siècle, il y avait un groupe d'activistes, hein, des militants, les Zélotes, on les appelait. Ils pensaient établir le royaume de Dieu, chasser les Romains par la force, par les armes. Et ils ont échoué. Et parce que le combat n'est pas physique. Paul le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et il n'y a aucun pays, je pense que tu le sais, de ce monde qui n'est pas sous le contrôle du nouvel ordre mondial. Ça n'existe pas. Même les pays qu'on appelle les non-alignés, comme l'Iran, hein, comme le Venezuela, ce sont des pays qui sont quand même contrôlés. Donc, à des degrés peut-être moindres, tout ça, hein, mais ils sont quand même, il y a un contrôle. Parce que c'est des pays qui dépendent, on peut leur mettre un embargo. Donc, il y a quand même un contrôle. Voyez. Donc, oui, il faut mener un combat, mais d'abord dans la prière. D'abord dans la prière, parce que nous avons la notion des pays, des villes, mais ces gens n'ont pas cette notion-là. Pour eux, la terre est leur ville. L'Afrique, comme on le sait, a été départagée au concile, à la grande conférence de Berlin, hein, au 19e siècle. Hein, donc, et c'est là qu'ils ont décidé de départager, de faire le coupage, tout ça, là, de coupage, hein, de l'Afrique. Mais sinon, avant c'était un bloc, il y avait des royaumes, bien sûr, comme le royaume Congo, tout ça, Luba. Donc c'est leur ville. La France est gérée à plus de 60% par une princière qui gère le monde. Ce ne sont pas les Français, même la France. Et on le voit, tout se décide pratiquement à Bruxelles. Mais ce n'est pas Bruxelles, il y a autre chose encore en dessous. Il n'y a pas que les pays africains. Et que doit-on faire? Garder le silence? Non, il faut en parler, d'abord prier, en parler pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Afin que chacun se prépare pour le monde à venir. Parce que notre espoir, ce n'est pas la terre, c'est le monde à venir, c'est le royaume de Dieu. Voilà.